Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Victoire de la Côte d'Ivoire 2 buts à 1. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique de cette CAN 2023 à domicile. Deux buts qui ont été inscrits par Kessié et Haller pour la Côte d'Ivoire et le Nigeria à la 38e minute. Ekong qui a inscrit le premier but de ce match. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi pour suivre le match en live. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. Alors on va commencer par les statistiques de ce match. On a 5 tirs pour le Nigerien, un tir cadré, dont le but de Ekong, le capitaine du Nigeria. 18 tirs pour la Côte d'Ivoire, 8 tirs cadrés, dont 2 buts. 63% de possession pour la Côte d'Ivoire, 37 pour le Nigeria, 409 passes pour la Côte d'Ivoire, 248 pour le Nigeria. On a 86% de possession pour la Côte d'Ivoire, 74 pour le Nigeria, 15 fautes ivoiriennes, 18 pour le Nigeria, beaucoup de fautes quand même. 3 cartons jaunes pour la Côte d'Ivoire, 2 pour le Nigeria. Et on a eu également 4 corners Nigeria et 5 pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, on va passer en images sur ces 3 buts de ce match. Voilà, la Côte d'Ivoire a gagné son match 2 buts à 1 contre le Nigeria. Et c'était mal parti puisqu'il y a eu un corner à la 36e minute de jeu par Lookman. Et voilà le corner qui arrive dans cette surface de réparation. On voit que Ekong saute très haut et il gagne son duel face au joueur ivoirien. Et on voit que le gardien ivoirien, Fofana, ne prend pas la bonne décision. Il ne sait pas s'il doit rester derrière, s'il doit avancer. Donc malheureusement, il encaisse ce but. Et grosse réaction des joueurs du Nigeria, grosse célébration, fou de rage. Et Drogba qui est passif puisque c'est contre le cours du jeu, sachant que le Nigeria, c'était à ce moment-là le premier tir du match. Ensuite, il y a un corner pour la Côte d'Ivoire, à la 61e minute de jeu, on est en deuxième mi-temps. On voit que le joueur ivoirien Kessié est bien présent pour par rapport aux joueurs du Nigeria et il va pouvoir inscrire ce but. On voyait que Nawabali et le défenseur du Nigeria n'ont pas été bons au niveau du marquage. Et Drogba cette fois-ci est fou de rage puisque la Côte d'Ivoire revient 1-1. Et ensuite on a une action sur le côté gauche, Adingra, qui va accélérer, emmener ce joueur nigérian dans cette surface de réparation, l'éliminer et pouvoir adresser un très beau centre du pied gauche pour Haller. Et Haller du bout du pied, du bout de la semelle, qui va sur cette image là on voit du bout de la semelle, ça fait penser au but qu'il avait inscrit contre le RD Congo en demi-finale. C'était un but pas académique. Et voilà, sur cette image on le voit réellement que le gardien est clairement battu, il est à gauche et le but à droite est vide. Et il va pouvoir marquer ce but qui est le but vainqueur tout simplement pour la Côte d'Ivoire. Le deuxième but de ce match, on voit que Emers Faye est voilà, il tient plus en place, il court dans tous les sens. En plus, ça m'a fait rire avec sa serviette, on dirait il sort du hammam. Et en plus, ça fait plaisir aussi que Haller marque en finale et en demi-finale, sachant qu'il était blessé au début de la compétition. Et Adingra aussi, qui est passeur décisif, qui était aussi blessé au début de la compétition. Donc, même si Jean-Louis Gasset n'est plus en poste, c'est des bons choix qu'il a fait. Alors, par rapport à la physionomie de ce match, c'est simple. Les Ivoiriens, ils sont très bien rentrés dans le match en se créant pas mal d'occasions. Et malheureusement, ils n'ont pas été décisifs. Il y a eu les arrêts de Nawabali jusqu'à ce but de Ekong qui a fait rentrer ces Nigérians dans le match, malgré tout, puisque les Nigériens, ils ont pu quand même attaquer par la suite. Voilà, c'était surtout en contre. Et les Ivoiriens sont rentrés sur ce score de 1-0 au vestiaire. En deuxième mi-temps, il y a eu sûrement quelques réglages d'Emers Faé. Et avec voilà l'intensité, avec 18 tirs, on se disait qu'au bout d'un moment, ils vont finir par marquer. Et c'est ce qui s'est passé avec ce but de Kessié.
ils sont créés pas mal d'occasions et ils n'ont pas attendu longtemps. On se disait qu'on aurait potentiellement des prolongations comme contre le Sénégal, comme aussi contre le Mali. Finalement, non. Ce score de 2-1 et ben, il s'est déroulé pendant 97 minutes, puisqu'il y a eu 7 minutes de temps additionnel. Aujourd'hui, les Ivoiriens ils ont réalisé un très très gros match, ne serait-ce le meilleur match de la compétition avec celui du RD Congo. Et ce scénario nous fait penser au match contre le Sénégal en huitième de finale où ils étaient menés 1-0 à la 85e minute. Mais ils sont revenus contre le Mali également, ils sont menés 1-0 et ils sont revenus. Voilà, c'était vers la 86e, 87e minute. Mais là, ils sont revenus très tôt dans le match et ils l'ont même plié 20 minutes plus tard. Donc, bravo aux Ivoiriens puisque ils étaient abattus et Cabri n'est pas mort. Voilà, tout simplement, il était éteint. Il était au cimetière après le 4-0 et là maintenant, ils ont su être troisième de leur poule et gagner cette CAN à domicile. Voilà, c'est incroyable et c'est totalement mérité. Maintenant, on va passer sur la prestation des joueurs. Alors, concernant les Ivoiriens, on avait du coup un 4-3-3, comme d'habitude, avec le retour de Koussounou en défense centrale, Aurier qui était également titulaire, le milieu qui était reconduit comme celui contre le Congo, et en attaque, c'était également les trois attaquants contre le Congo. Donc Fofana était très très bon, malgré le but qu'il a encaissé, voilà, il est fautif, et le joueur aussi est fautif sur l'action. Donc il me semble que c'était Aurier, voilà, il n'a pas su prendre la bonne décision, il doit sortir ou rester, mais pas avoir une hésitation entre les deux. Voilà, il a réalisé de très bonnes parades, mais il n'a pas eu beaucoup de parades à faire durant ce match, puisqu'il y a eu seulement 5 tirs de la part des Nigériens, et seulement un cadré. Concernant Aurier, Aurier, voilà, il a fait ce qu'il pouvait, il n'a pas réalisé le meilleur match, mais il a fait ce qu'il pouvait défensivement, voilà. Offensivement, c'était très limité, mais bon, défensivement, il était présent dans les duels, dans l'agressivité. Mais voilà, c'était un Aurier qui ressemblait au match précédent, tout simplement. Concernant la défense centrale, on a Ndika de l'ombre, Ndika qui a réalisé une très 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 grosse canne, malgré tout, qui a été très très bon. Et Kosunu, bah, Kosunu, il était absent des demi-finales, puisqu'il avait pris un carton rouge contre le Mali. Il a été fantastique, incroyable dans l'intervention, dans l'engagement, dans les duels, dans les replis défensifs. Il a été impérial et bravo à cette défense ivoirienne. Concernant Conan, Conan, c'est une locomotive, il calcule pas du tout les allers-retours, que ça soit défensif ou offensif. Beaucoup d'appels, beaucoup d'engagement, très 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 bon positionnement sur le terrain et il a été très 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 bon durant cette compétition. Voilà, il n'y a rien à dire, il a été titulaire à tous les matchs comme Ndika, comme le gardien Fofana et comme aussi Fofana au milieu de terrain. Magistral Conan. Concernant le milieu de terrain, on a vu que Seri était encore une nouvelle fois fantastique, il a été monstrueux dans le positionnement de sentinelle, tout simplement, point de basse. Par moment, il était en tant que troisième défenseur et il coulissait le bloc pour faire jouer les défenseurs, les milieux et les attaquants. Tout simplement faire le lien entre la défense et l'attaque. Voilà, c'était le rôle de Jean-Michel Seri qui a été magnifique. Ensuite, on a Kessie et Fofana. Bon, j'ai senti un Fofana, voilà, qui était largement meilleur que contre le Congo. Il a su tirer, il était en jambes, il y avait beaucoup beaucoup d'agressivité de sa part. Il était bien costaud et on a vu un grand Seko Fofana qui était bien présent et combatif sur le terrain. Ça, c'était très très important. Que dire de Kessie? Kessié, Kessié incroyable. Kessié, il marque cette égalisation. Ça me fait penser au but contre le Sénégal sur penalty. Magistral, magistral Kessié où il a été incroyable. Il était partout, que ce soit défensivement, que ce soit offensivement. Il réalise aussi une très 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 belle canne. Et il faut dire aussi que Emers Faye a fait des choix forts puisque Sangaré qui était titulaire au début de la compétition n'était pas là.
C'était Seri qui a pris place au match à partir des huitièmes de finale. Il a su trouver la bonne formule au milieu de terrain puisque voilà, en phase de poule c'était très compliqué et il n'y avait pas un équilibre dans cette équipe ivoirienne. Et concernant le meilleur joueur de ce match, c'est tout simplement Adingra. Mais Adingra, il a été phénoménal, incroyable. L'accélération, l'explosivité, les dribbles, l'enchaînement. Non, il était très 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 bon, vif, rapide, efficace. Beaucoup de centres de sa part, beaucoup de percées dans cette surface de réparation. Voilà, il a su trouver les solutions. Il a été très très bon offensivement. Voilà, il réalise une très très belle canne sur les matchs qu'il a joué puisqu'il était blessé au début de la compétition. Tout comme à l'heure, voilà, il démarrait la compétition en tant que remplaçant puisqu'il était blessé, il était titulaire contre le Congo, il marque le but victorieux et là il marque aussi le but victorieux qui permet à la Côte d'Ivoire d'être championne d'Afrique à domicile. Voilà, que dire d'un joueur qui revient de très très loin, il avait le cancer il y a un an et il était blessé aussi récemment. Voilà, il a dit que c'était entre 6 à 8 semaines, donc il aurait pu revenir que aujourd'hui. Il a dit que sa cheville n'était pas encore rétablie, mais il a réalisé une très très belle canne. Voilà, deux buts dans cette canne, magnifique, de très bon placement. Voilà, la sollicitation offensive, beaucoup d'appels, le jeu aérien était bon. Voilà, il a pesé sur les défenseurs du Nigérien. Encore une fois, bravo à Sébastien Haller. Alors Gradel, c'est l'exemple, il a été champion en 2015, il est champion une nouvelle fois aujourd'hui. Il a 117 sélections et il totalise 17 buts. C'est sa 7ème CAN. Et que dire de joueur, même si offensivement il n'est plus comme avant, il a 36 ans quand même, mais voilà, il est dans un registre différent où il centre énormément, où il motive ses coéquipiers aussi sur le terrain. C'est un leader. Voilà. Il a été bon aussi, il a réalisé une très belle finale. Bravo en tout cas à cette équipe ivoirienne. Et concernant cette équipe du Nigeria, on ne les a pas reconnus tout simplement. Et on peut dire que la Côte d'Ivoire a pris sa revanche sur cette défaite en phase de poule 1-0. Malheureusement, on n'a pas reconnu les milieux de terrain, Onyeka et Iwobi. Il y a eu pas mal de fautes de leur part. Chukwueze qui était totalement absent, Lookman qui réalise quand même une très belle canne avec 3 buts. Voilà, il a essayé de faire des occasions, mais malheureusement, voilà, comme les Ivoiriens étaient bien en place, bien présents défensivement, c'était très très compliqué de peser sur la défense ivoirienne. Et Osimhen, il était inexistant. À souligner aussi Eina, qui était très très bon aussi durant cette compétition. Et Kong, le capitaine, 3 buts. Voilà, il a été très très bon également. Et Kong, c'est lui le meilleur joueur de cette CAN 2023. Et on a aussi Nawabali qui a été très très bon. Et en plus de ça, ça faisait un an il n'était pas appelé en sélection et il a répondu présent. Voilà, félicitations à cette équipe ivoirienne qui revient de très très loin. Voilà, on les avait enterrés et on les voyait très mal aller au bout. Et ils l'ont fait. C'est la troisième Coupe d'Afrique des Nations qui gagne. Et en plus de ça, ça faisait aussi un petit moment qu'on n'avait pas vu le pays organisateur gagner la Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Ça remontait à 2006 et c'était l'Égypte qui l'avait gagné. Voilà. En tout cas, c'était une très très belle CAN avec des surprises, des rebondissements et des scénarios de fou puisque la Côte d'Ivoire était menée aujourd'hui encore en finale 1-0 et Cabri n'est jamais mort. Voilà. Et t'as beau enterrer les Ivoiriens, mais le destin fait qu'ils vont toujours revenir. Voilà, peu importe l'adversaire. Et en plus de ça, faut souligner quand même à partir des huitièmes de finale un long parcours contre le Sénégal, contre le Mali, RD Congo et le Nigeria. Voilà, que des grosses équipes. Bravo une nouvelle fois encore aux Ivoiriens. N'hésitez pas à me dire quel a été pour vous le meilleur joueur ivoirien de cette compétition. N'hésitez pas aussi à me dire quel a été le meilleur joueur du Nigeria dans cette compétition. N'hésitez pas également à me dire votre avis sur cette CAN, à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.